on devait faire un webinaire sur la gestion des courriers. On s'est aperçu que ça a déjà été plus ou moins fait de façon générale par Véronique Algan le 21 septembre 2020. Et donc, vous l'avez dans les replays des webinaires, bien sûr sur le site support kidyou.com. Et je l'ai regardé, c'est pas mal. On a une bonne vue de tout et on peut imaginer que ceux qui souhaitent, ceux qui ne s'en sortent pas, vous pouvez appeler et ceux qui ont un contrat de support, vous pouvez appeler la hotline pour vous aider à vous en sortir, pour réussir à faire des courriers de très haute qualité. Alors, on va passer plutôt sur un webinaire aujourd'hui sur la présentation du nouveau portail. Par contre, pour terminer l'histoire de la gestion des courriers, parce que vous étiez tous venus un petit peu pour ça, je vais vous montrer la qualité de ce qu'on peut imaginer avoir avec le gestionnaire de courrier de type Office Word. Donc, admettons cet écran avec un formulaire. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on a fait pour un cabinet à La Réunion. Donc, ils ont fait, non, c'est nous qui l'avons fait. On a fait un formulaire pour eux d'une certaine complexité. Donc, je vous le montre, hein, en diagnostic. Donc, il y a toutes les questions possibles. OK. Vous avez vu, c'est assez complexe. Il doit y avoir 200-300 champs qui sont une checklist complète par rapport à leur traitement. Et il voulait avoir un document de qualité courrier pour qui soit généré automatiquement. Donc, je vais vous le montrer ici, Office. Donc, c'est le courrier Réunismile, c'est celui-là. Donc, voici le courrier qu'on a généré. Voilà, c'est parti. Regardez bien, il résout en fin de compte tous les champs possibles. Donc, les champs renseignés, bien sûr. Donc, sur, je ne sais plus, il y a 300-400 champs. Il y en a, je crois que j'en ai renseigné une vingtaine. Et une fois qu'il a résolu tous les champs, il fait une mise en page. Regardez. Il traite en fin de compte les champs qui n'ont pas été remplis, les titres qui n'ont pas été remplis, pour que le courrier soit un courrier de niveau correspondance correct, où il y a très peu d'interventions à faire dessus. Alors, j'ai été en train de faire autre chose, on s'en fout, ça. Où on s'aperçoit que voici la qualité du courrier. Donc, c'est pas si mal que ça, quoi. S'il avait fallu le faire à la main, c'était énorme. Et on s'aperçoit que le fichier, il est plus ou moins efficace et sur lequel il n'y a rien à faire et on envoie directement en PDF, etc. Donc, c'était pour montrer… alors ça, on arrive à le faire, ça aussi bien avec Word, Excel ou PowerPoint. On a le même principe, en fin de compte, de mise en page. La différence qu'il y a entre Word et PowerPoint, c'est que dans PowerPoint, on peut insérer des vidéos aussi dans le PowerPoint. Voilà. Donc, j'en aurais terminé pour cette histoire de courrier. Je vous dis, le webinaire qu'avait fait Véronique, qui est là, ici. Donc, support, vidéo de webinaire, machin. Donc, on le retrouve là. C'était ici. Maîtriser la communication, c'est ce webinaire. Vous avez les détails de ce que je viens de vous montrer. Donc, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, je vais vous montrer le portail web. Donc, le portail web, c'est le nouveau portail web. Donc, c'est quelque chose qui ne sera pas tellement intéressant pour les gens. Enfin, si, c'est à peu près la même chose, mais ceux qui ont Hortalis l'ont déjà, alors que ceux qui avaient Kidyou ne l'avaient pas encore. Donc, là, c'est essentiellement pour les gens qui n'ont que Kidyou et qui n'ont pas Hortalis. Ceux qui avaient Hortalis, je pense que vous aviez déjà ce portail, ce niveau de portail. Donc, il a été refondu un petit peu, amélioré au niveau esthétique et fonctionnel. On va se déconnecter.
Et donc, ça fonctionne comme ça, le portail. Donc, il y a 3 logins. Il y a le login patient, le login correspondant et le login praticien. Donc, en tant que praticien, je vois bien sûr toute ma base de données. Donc, là, je suis sur une base de données de test. Donc, j'ai les statistiques, j'ai la trace des connexions, les statistiques d'utilisation, des petites choses comme ça qui sont sympathiques. La base de données que j'ai, c'est une base de données où il y a 5 patients tout mouillés. Donc, je vous la montre là. Et on s'en servira comme référence au niveau de la démonstration. Donc, la première chose, donc énormément de configurations, avec même des questionnaires, création de questionnaires et l'adresse que vous avez là, elle sera ouverte. Regardez bien l'adresse. Vous pouvez l'essayer en fin de compte à distance. Donc, cette adresse-là, vous pouvez même le faire même déjà maintenant. C'est une adresse qui vous permet de tester le portail, au moins aujourd'hui, pour avoir plus de détails. Donc, ce qu'on fait lorsqu'on rentre dans le praticien, lui, ce qu'il fait, donc je vous ai dit, il y a plein de configurations, on va pas les voir, mais on peut avoir des formulaires. Par rapport au Covid, par exemple, on peut affecter des formulaires qui seront remplis par l'application, par le patient, et qui sont bien sûr récupérés au niveau de KitView en local. Donc ici, en tant que praticien, je peux rechercher tous mes patients. Rechercher par photo, je ne l'ai pas fait. Recherche avancée, oui, bien sûr on peut faire une recherche des patients qui ont soit des formulaires, soit des mots-clés, etc. Donc, recherche par patient, je vais sur un patient. A priori, ça n'a pas de sens. Donc, qu'est-ce que je fais quand je suis sur un patient? Bon, j'ai sa fiche administrative, son mot de passe, son nom, son mot de passe. Donc, il n'a pas été défini. On peut rajouter des correspondants. Alors, les correspondants, vous pouvez les rentrer soit depuis le portail ou soit vous pouvez les rentrer depuis l'application KitView. Vous définissez en fin de compte les correspondants qui auront une autorisation d'accès à ce dossier patient. Je vais vous le montrer tout à l'heure. Résumé des formulaires. Dès lors qu'il y a eu des formulaires et des données remplies, vous voyez ici ce qu'on appelle le résumé des formulaires pour ce patient. Bien sûr, c'est le truc de test. Ensuite, quand je suis sur un patient, j'ai justement les questionnaires que je lui ai affectés, qu'il peut remplir. Donc, je vois le formulaire en fin de compte qu'il peut remplir ou qu'il a rempli. Ortho Francesca, les questionnaires. Donc, il y en a liste des questionnaires pour un patient. Il y en a plusieurs. C'est tous les questionnaires possibles. Bon, lui, pour l'instant, dans le portail, on n'en a mis qu'un. Donc, recherche. Je vais prendre Ortho Marilyn, les photos. Bon. Les photos. C'est la finalité de KitView, bien sûr. Hein. Donc, là, je vois la médiathèque en fin de compte du patient. Ortho Marilyn, si on était sur Ortho Marilyn, on voit bien que c'est bien ce patient-là. Voilà. Donc, il y a 304 photos. C'est bien ce patient-là. Donc, ici, je peux les télécharger ou les voir. Et si je double-clique dessus, je les ai en plein écran. Donc, ce principe de consultation est accessible par le praticien, mais lui, il s'en fout parce qu'il a KitView, par le correspondant ou par le patient lui-même qui a accès à ces photos. Donc, il faut savoir que dans une base de données KitView, selon les personnes qui vont utiliser, on pourra restreindre les gens, que ce soit les patients ou que ce soit les correspondants, seulement à certaines collections de KitView. Ils n'ont pas accès à tout. On peut le définir.
Donc ici, Ortho Marilyn, fiche administrative. Donc je m'aperçois qu'il y a ici, il y a le correspondant GG qui a accès en fin de compte à ce dossier patient Ortho Marilyn. Donc je vais quitter mon principe d'accès au niveau praticien et je vais rentrer en tant que correspondant. Donc, j'ai défini GG correspondant de deux patients. Donc, je ne vois que les patients où on m'a affecté en tant que correspondant. Donc, si je reprends en fin de compte ce dossier, vous allez voir que dans ce dossier, ici, il faut cliquer là. Dans ce dossier, j'ai accès à la fiche administrative. Donc, je n'ai pas accès au résumé des formulaires parce que je l'ai interdit. Et au niveau des photos, en tant que correspondant, je n'ai le droit d'avoir accès en fin de compte qu'à ces photos-là. Enfin, ces collections de photos, les portraits, les radios. Elle n'a pas de radio, elle. Et intraoral. Voilà. Donc, j'en arrêterai pour aujourd'hui sur la présentation du nouveau portail. Il y aura une démonstration ultérieure sur justement les paramétrages, tous les paramétrages possibles du portail, tous les filtres possibles. Mais ça sera fait dans le cadre d'un autre webinar, car on reste sur le principe, un webinar ne doit pas dépasser un quart d'heure. Autrement, on se perd dans les explications. Si vous avez des questions qui seront forcément des questions globales, générales sur le portail, je suis à votre disposition. Il n'y a personne qui attend. Il n'y a pas de questions? Très bien. Je vous propose d'être présent au prochain rendez-vous.